Contrairement à d'autres de mes films, I Wish ne parle pas directement de la mort. C'est l'énergie des enfants qui nous emporte dans leur univers. Il a donc une touche assez légère. C'est un film qui parle de leur aventure, qui se focalise sur leur point de vue, sur leur innocence, et je voulais raconter cette histoire sur un ton à la fois pop et léger. J'ai rencontré les deux enfants qui jouent les frères lors d'auditions que j'avais organisées pour trouver tous les jeunes personnages du film. J'y ai vu plus de 900 enfants. Mais quand j'ai vu Maeda Koki, qui joue le grand frère, j'ai tout de suite été frappé par sa présence. À la base, l'histoire se concentrait sur une amourette entre un garçon et une fille qui habitaient dans des lieux différents. L'un à Kagoshima, l'autre à Akata. Mais en rencontrant Koki et son frère Oshiro, j'ai décidé de modifier le scénario pour créer une histoire de deux frères dont les parents sont séparés et qui vivent dans deux villes différentes. これあげるわ。えって兄ちゃん食べ。ええよ。ほんまに？Le scénario était très écrit et détaillé, mais j'ai mis beaucoup de temps pour l'écrire car j'ai énormément discuté avec les enfants. J'ai fini par y intégrer leurs idées et leurs souhaits dans le film. まだインディーズやけど。この絵カンナが描いてん。真ん中が父ちゃん？うん。全然似てへんけどな。Normalement, on écrit le scénario et on choisit ensuite les acteurs. Là, j'ai d'abord choisi les enfants, et pour faire vivre la personnalité de chaque enfant, j'ai écrit le scénario. L'ordre traditionnel était inversé. Dans I Wish, je décris trois générations, mais elles n'ont pas vraiment le même sens des valeurs. Cependant, tous les personnages sont tout de même liés par leurs vœux. Au cinéma, il est important d'observer, presque comme si l'on regardait en plongée, la société japonaise contemporaine, ainsi que les problématiques liées à la famille. Mais malgré cela, pour moi, le plus important est de montrer les humains, en me mettant à leur hauteur, afin de les observer sans m'éloigner de mes personnages. En ce sens, I Wish ne peut pas vraiment être perçu comme un film sur les changements de la société japonaise. Quand on décrit un personnage, il y a deux manières de le faire. On peut choisir soit une manière concrète, soit de manière plus abstraite ou universelle. Et c'est la même chose lorsqu'on décrit un individu ou une société. Dans I Wish, je voulais montrer de manière très concrète la réalité. A l'inverse, si l'on prend un film comme Erdol, l'univers est plus abstrait, moins réaliste. Pourquoi je m'attache tant aux détails dans mes films? Eh bien, c'est avec des choses très concrètes que la vie est composée. En fait, ce n'est pas vraiment moi qui ai dit être dans la tradition de Naruse, c'est un journaliste. Il m'a dit que mes films étaient proches de ceux de Naruse, car tous les deux, en tant que cinéastes, ne jugions pas nos personnages dans nos films. C'était lors d'une interview au Festival de Cannes en 2004. Ces propos m'ont convaincu, car c'est finalement ça ce que je veux faire. Et c'est en écoutant ces propos de ce journaliste que j'ai compris pourquoi, moi, en tant que spectateur, j'appréciais tant les films de Naruse. Je ne prétends pas ressembler à Naruse, mais je souhaite être dans la continuité de son cinéma
car Naruse fait partie des réalisateurs pour qui j'ai énormément de respect. Sinon, en dehors des réalisateurs japonais, j'apprécie beaucoup le travail de Ken Loach, des frères Dardenne ou du cinéaste taïwanais Wu Xiaoxian. Dans cette scène, en réalité, la grand-mère retourne chez elle car elle s'est rendue compte qu'elle a oublié son portefeuille. Mais aux yeux des enfants, comme elle disparaît soudainement, c'est comme si un miracle s'était produit. Cela montre qu'aux yeux d'enfants, ce type de petite chose peut devenir un véritable miracle. Exactement comme le fait de croire que lorsque deux TGV se croisent, tous nos vœux vont se réaliser. Depuis que j'ai réalisé Afterlife, on me pose souvent cette question, et j'ai décidé d'y répondre à chaque fois de la même manière. Je vous dis donc que, comme je voudrais continuer à réaliser des films, je veux attendre pour choisir ce moment. C'est peut-être aussi une réponse qui me permet de ne pas vraiment vous répondre. Dans Afterlife, le mot rêve éveillé est utilisé. Et à travers le cinéma, on transforme quelque chose d'immobile en quelque chose de mobile. Ce médium permet de réveiller quelque chose. Il y a un film qui s'appelle Madame X. C'est un film hollywoodien que j'ai vu à la télévision quand j'étais en primaire. Je me souviens à peu près de l'histoire. Ça parle d'une mère qui est devenue prostituée et qui finalement est séparée de son fils. Il réussit malgré tout dans la vie et devient avocat. Mais un jour, une dame qui est accusée d'un crime fait appel à lui. Bien sûr, c'est sa mère. Et dans un premier temps, elle ne sait pas qu'il s'agit de son fils. Tout le film tourne autour du procès, alors que la mère, qui a compris qui était son fils, essaye de cacher son passé de prostituée pour protéger son propre enfant. On comprend bien dans le film toute la souffrance de la mère, notamment durant les scènes de procès. J'ai vu ce film une unique fois, enfant, à la télévision, avec ma mère, et j'ai énormément pleuré. J'ai été très touché par le combat de cette femme qui fait tout pour protéger son propre fils. Le titre au Japon était Madame X, mais il n'est jamais sorti en DVD au Japon. Donc je ne l'ai pas revu depuis. Mais il m'a beaucoup marqué. Eh bien, je suis très content que I Wish puisse être vu par le public français. Ce film parle de l'énergie de cet enfant, et je pense que ces thématiques seront bien comprises, même en franchissant les frontières. Je pense que ce film va vous mettre dans un état d'esprit positif, et que le monde entier peut le ressentir. Je vous invite donc à aller à la rencontre des 7 enfants.